Bien, pour poursuivre, nous allons maintenant nous rendre dans une petite commune de 5000 habitants au nord de la ville de Lyon. À l'époque gallo-romaine, un petit peu d'histoire, hein. À l'époque gallo-romaine, les sources en eau approvisionnaient en eau les thermes et les bains de Lugdunum, ancien nom de Lyon. À la Renaissance, ce devint un lieu de villégiature pour les riches lyonnais, il faut le dire. Et puis au XXe siècle se développa l'industrie de la chimie, de la soierie, et c'est à ce moment-là que cette petite commune s'urbanisa. Nous allons maintenant nous rendre dans une ville qui a un très joli nom, moi je trouve, Saint-Cyr au Mont-d'Or, à l'EHPAD Le Domaine de Lachaud, de la Croix-Rouge française, pour un projet qui place les personnes âgées sous le feu des projecteurs. Pour vous présenter ce projet audiovisuel intergénérationnel, j'invite Marc Dubois, réalisateur du projet, à me rejoindre sous vos applaudissements. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, notre projet, effectivement, comme l'a dit David, c'est celui d'un EHPAD de la Croix-Rouge française, situé près de Lyon, qui accueille une centaine de résidents dont le niveau de dépendance est le plus élevé de tous les EHPAD de l'agglomération lyonnaise. Alors, comment ce projet a commencé ? Moi, j'ai découvert l'EHPAD en septembre 2018, lorsque ma mère y est entrée en tant que résidente. Le bénévolat étant dans l'ADN de la Croix-Rouge, j'ai très vite été sollicité par l'équipe d'animation pour donner un peu de temps en fonction de mes compétences. Étant réalisateur de métier, pourquoi ne pas travailler sur un projet de film ? Au même moment, le service périscolaire de l'école du village a eu envie de lancer une action intergénérationnelle enfants-résidents. J'ai donc tout de suite proposé à l'équipe d'animation de l'EHPAD et au périscolaire de partir sur un projet de film. Et là, nous étions à ce moment-là en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Les résidents et les enfants ont commencé par faire connaissance. Des goûters en commun le mercredi après-midi, puis des jeux par équipe mélangeant personnes âgées et enfants. Et puis très vite, un travail, tous ensemble, sur quoi faire de ce projet audiovisuel. Un documentaire, un reportage, une fiction, un docu-fiction. Finalement, le choix a été fait de partir sur une fiction, avec un paramètre important, le volontariat, autant pour les résidents que pour les enfants. Il s'en est suivi une réflexion en commun sur le thème de cette fiction, et assez rapidement, un sujet a émergé, la recherche d'un trésor. Ça parlait aux deux. À partir de là, j'ai commencé l'écriture d'un scénario, qui, au départ, a été fixé, mais qui, en fait, ne va pas cesser d'évoluer et de changer au fil du temps. Pourquoi ? Nous sommes fin 2019, début 2020, et les tournages ont commencé. Mais voilà, c'était sans compter sur un certain monsieur coronavirus qui s'est installé dans nos vies dès le mois de mars 2020. Bien sûr, l'EHPAD ferme ses portes, réouvre, referme, réouvre. Évidemment, les enfants n'étaient plus admis au sein de l'établissement. Impossible aussi de mélanger les résidents des différentes unités. Je ne pouvais pas non plus entrer dans l'école pour y faire certaines prises de vue. Mais pire encore, de 2020 à 2022, nous avons perdu une quinzaine de résidents qui participaient au projet. Alors quand on travaille en EHPAD avec des personnes qui ont entre 95 et 100 ans, voire même plus, et ça a été le cas, il faut s'y attendre. Il a donc fallu adapter et modifier sans cesse le scénario du film en fonction de l'évolution de la santé des uns ou de la disparition des autres. Sans compter sur une autre évolution, celle des enfants. De 2019 à 2022, les enfants, ils ont changé. Changé de visage, changé de coiffure, changé de taille, donc de vêtements. Et combien de fois j'ai entendu « mais ce projet, il n'aboutira jamais ». Et au final,
Eh bien, au final, la persévérance, elle a payé. Ça nous donne un film de 63 minutes auquel ont participé 70 personnes, dont les plus jeunes avaient 6 ans et la plus âgée 106. Un siècle d'écart. Alors, justement, en parlant de siècle, le scénario nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Un claquement de doigts, et nous voilà propulsés au XXe, ou au XXIe, ou au XXIIe siècle. Au total, 18 pages de dialogue. Lorsqu'on travaille avec des personnes Alzheimer, retenir du texte, c'est une prouesse. Et pourtant, ces personnes-là l'ont fait, et en y mettant le ton en plus. Alors au bilan. Au bilan, une aventure magnifique. Un partage fabuleux tout au long de ces 3 années. Un partage entre les résidents eux-mêmes, un partage entre les résidents et les enfants, et puis bien sûr, un partage entre les résidents et l'équipe d'animation. N'est-ce pas Florian ? Florian, c'est l'animateur de l'EHPAD, il est là et il pourra vous le confirmer. Le film entre maintenant dans sa seconde vie. Il a été projeté à différents endroits pendant la Semaine Bleue, le mois dernier, et puis en interne, à la Croix-Rouge française, le film a été demandé par différents services formation dans plusieurs régions. Formation du personnel soignant et formation des bénévoles de la Croix-Rouge. Voilà, en quelques minutes, ce qu'on peut dire sur ce projet. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde ensemble quelques extraits du film pendant 2 minutes 30, puis après, je répondrai à vos questions si vous en avez. Figurez-vous que M. Barrault est sur la piste d'un trésor. Un trésor sur le domaine de la chaux? Oui, précisément. Oh! Alors, vous en pensez quoi? C'est une lettre pleine de poésie, pleine de mystère. Ça mérite réflexion, vraiment. Vous m'en demandez des choses. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un trésor sur le domaine. Faut qu'on le trouve alors. On va le chercher ce trésor. Alors, on y va? On y va. Mais comment t'as fait pour arriver avant nous? Oh, avec un peu d'entraînement, ça se fait bien. T'en sais des choses, dis donc. Ah, il faut bien que le grand âge ait un avantage. Mais pas quand même nous faire croire que vous pouvez vous balader dans le passé. Vous êtes bien sûr de vous, monsieur. À votre place, je ne parierai pas. Tu crois qu'elle est folle? En tout cas, elle est chelou. Si on y raconte tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a vu, on va finir toutes les deux à l'asile psychiatrique. Et oui, effectivement, vu sous cet angle-là, Soyons prudents. voilà. Mystère. Alors les copains, qu'est-ce que je vous disais? On est bien au XXIe siècle. Et les garçons, n'oubliez pas qu'on s'est pris 80 ans dans la vue. C'est sûr, ça calme. On vient ici pour quelques mois, le temps d'une cure de rajeunissement. Si c'est pas indiscret, quel âge avez-vous? Ah, ça ne se voit pas forcément, mais je viens de fêter mes 132 ans. 132? Ça c'est sûr, vous ne les faites pas. Ah, c'est ce qu'on me dit souvent. Mais vous savez, ici, je fais partie des plus jeunes. Clémence, toi qui maîtrises les voyages dans le temps, on va te laisser nous ramener en 2020. Et surtout, ne te trompe pas d'époque, j'ai pas envie d'atterrir au Moyen-Âge. Merci pour cette présentation pleine de vie. Eh bien, il est l'heure des questions. À vous de profiter de pouvoir échanger avec Marc Dubois, le réalisateur du film. Félicitations. Merci. Et vous avez parlé que le film durait 3 minutes. 63 minutes. Est-ce qu'il est possible de l'avoir en entier? Je vous filerai mon adresse. Ce soir, je pense que David ne sera pas d'accord du tout. Ah bon? Mais
Quand vous voulez, parce que de toute façon, le film, sa vocation, c'est d'être vu le plus possible, partout. D'accord. Donc, il suffit de me donner une adresse mail, et puis je vous le dépose sur WeTransfer, sur la plateforme de téléchargement, voilà, qui a envie de le voir, sans aucun problème. Bon, merci beaucoup. Donc pour ceux qui veulent voir le film en entier, vous l'aurez compris, vous vous rapprochez de Marc Dubois ou de Florian Chalvet. Florian, pour voilà, vous laisser une adresse mail et vous pourrez effectivement vous délecter du reste du film. D'autres questions, s'il vous plaît? Bonsoir, bravo. Je voulais savoir quelle avait été la réaction des enfants. J'imagine qu'ils ont vu le film, en tout cas je l'espère. Oui, alors ça a été un travail de toute façon de partenariat avec les enfants du début à la fin. Donc en fait, les enfants étaient donc partants, volontaires, hein, je le rappelle, comme les résidents du reste de l'EHPAD. C'est vraiment un choix. Donc pendant ces 3 années, ces 3 années pour les résidents qui ont eu la chance de pouvoir être là jusqu'au bout de l'aventure. Les enfants ont dès le départ été tout de suite complètement... totalement dans le bain de l'EHPAD. Il n'y a pas eu d'appréhension parce que c'est ce qu'on craignait un petit peu. Vouloir participer à un projet intergénérationnel, c'est une chose. Après, travailler au contact des personnes âgées très dépendantes, c'est pas forcément évident pour un enfant. Mais ils ont été là, et ça a été vraiment main dans la main. Bien sûr, on a eu beaucoup de départs, de résidents. Les enfants l'ont appris, ils l'ont su, on leur a dit. Et la mort est quelque chose qu'ils ont complètement intégré tout au cours de ces 3 années. Ce qui n'était pas évident au départ, mais qui finalement s'est passé. Florian, hein, je parle sous ton contrôle, vraiment ça a été magnifique de ce côté-là. Donc oui, ils ont vu le film, les parents ont vu le film, parce que bien sûr, à partir du moment où les enfants participent à ce type de démarche, c'est évident que les enfants, les parents sont associés aussi à l'aventure. Ça a été extrêmement bien perçu, et le film d'ailleurs doit être passé en totalité à l'école, d'où viennent les enfants. Bonsoir, félicitations pour ce beau projet. Merci. Alors moi je voulais savoir comment avez-vous écrit le scénario? Est-ce que vous avez impliqué les personnes âgées dans la construction du scénario? Alors le scénario, je l'ai changé sans cesse. J'ai dû le changer, mais ça, de toute façon je le savais à l'avance. Quand on travaille en EHPAD, on sait que... Bon, je ne pensais pas que ça durerait 3 ans. J'avais prévu que le projet durerait 1 an. C'était en fait quasi une animation permanente. Ce film-là était une animation permanente pour toutes les personnes qui avaient été partie prenante au départ, qui étaient volontaires donc à l'EHPAD. Donc en fonction de la disparition des personnes, ou le fait que telle ou telle personne ne pouvait plus à un moment donné pour des raisons de santé participer au film, il n'a jamais été question de remplacer une personne qui disparaissait. Donc là, dans l'extrait que vous avez vu, il y a 3/4 des personnes qui ne sont plus déjà là. Voilà. Donc j'ai adapté le scénario en permanence et donc refait les répliques et les dialogues en permanence. Alors j'y ai mis, je m'attendais à ça de toute façon. Donc du coup, le scénario est parti sur quelque chose d'un petit peu féerique et magique. C'est pour ça qu'on se balade dans le temps. Il y a une personne, on part par exemple du 21e siècle et on repart au 20e siècle dans une des séquences, donc un voyage dans le temps. Et donc il y a 3 résidentes de l'EHPAD qui ont quitté l'EHPAD de 2020 pour partir en 1931 et sont devenues petites filles. Voilà, c'est 1931, ces personnes-là vivaient. Et donc étaient des enfants, étaient scolarisés. Donc elles se retrouvent dans une école de 1931. Bon, eh bien à la fin de cette séquence de 1931, quand les enfants ont quitté 1931 pour redevenir des personnes âgées en 2020, entre-temps, une des résidentes était décédée. Donc du coup, dans le scénario et dans les dialogues, j'ai fait dire à une des 3 petites, qui parlait à ses 2 camarades, mais écoutez, je vous laisse repartir en 2020, moi je vais profiter de mon enfance, de ma jeunesse, plutôt que de repartir en 2020 et retrouver mon AVC et puis mon fauteuil roulant. Voilà. Donc par ce biais-là, j'ai pu contourner un certain nombre de problèmes. Après, on a par exemple la personne qui a 106 ans, ne pouvait pas tout prononcer.
j'ai adapté ces textes et ces dialogues, enfin ces répliques, j'ai adapté à ses capacités de prononciation de tel mot ou de telle syllabe dans les mots. Donc du coup, je lui ai fait des dialogues complètement adaptés avec des syllabes et des mots qu'elle était en capacité de prononcer. Donc voilà, ça a changé sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Merci. On revient. Allez-y, madame. Alors, vous avez répondu à une de mes questions, justement. Je voulais savoir comment vous avez procédé pour les faire s'exprimer oralement et verbalement. Maintenant, j'aimerais connaître leur réaction quand ils ont vu le film, les résidents. Comment ont-ils réagi? Alors, réaction des résidents. Le film l'histoire se passant à différents moments, différentes époques. Il y a donc un groupe de résidents qui a travaillé pour une époque donnée du scénario. Il y a un autre groupe de résidents. L'objectif, c'est de faire participer le maximum de résidents. Donc, on a créé des séquences de façon à faire participer un maximum de résidents de l'EHPAD. Donc, ça a été des tournages indépendants les uns des autres. Quand j'avais les uns, j'avais pas les autres, et inversement. Donc, quand ils ont vu, enfin, pour les personnes qui étaient encore en vie, là, et qui ont pu voir le film là depuis 2 mois, les personnes ont pu enfin comprendre l'histoire et le scénario, parce que c'est vrai que j'expliquais à chaque fois sommairement, mais c'était pas évident, le scénario c'est très particulier, c'est vraiment une histoire sympa, mais c'est très particulier, et donc j'ai expliqué, mais très, très succinctement, et donc c'est vrai que là, c'est quand on a vu le film, quand elles ont pu voir le film, qu'elles ont compris l'histoire dans leur totalité. Sinon, je passais vraiment pour un farfelu quand je racontais cette histoire-là. Merci. Une question encore ? Bonjour et bravo Bonjour. pour votre projet. En tant que réalisateur et bénévole, je pense que c'est au niveau coût de ce projet-là, ça vous a coûté beaucoup d'argent, un peu d'argent, pas du tout? Alors, on a eu, lorsqu'on a démarré le film, c'est vrai que l'équipe d'animation de l'EHPAD m'a dit, Marc, tu risques d'y passer un certain temps, il faudrait peut-être qu'on essaye de trouver des financements. Et en fait, j'ai eu un petit financement par le biais de la Fondation de France, qui avait fait un appel à projet, et on répondait clairement, je dirais, à un aspect spécifique, donc de ces multiples aspects d'appel à projet de la Fondation de France. Donc je crois que j'ai eu, de mémoire, 1 400 €. Avec ces 1 400 €, j'ai pu, pendant 3 ans, remplir mon réservoir, parce que j'habite à 25 km de l'EHPAD, donc 25 et 25, 50. J'ai fait ça, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de déplacements entre chez moi et l'EHPAD. Donc je crois qu'avec ça, ça m'a financé mes déplacements, enfin mes kilomètres, mon essence, quoi. Voilà. Tout le reste, c'est du bénévolat total, c'est du temps passé, c'est des centaines d'heures. Ça n'a pas été un problème pour moi, puisque par ailleurs, fort heureusement, je travaille sur plusieurs projets à la fois, hein, plusieurs films en même temps, et il y a des films qui me permettent de pouvoir dégager une marge bénéficiaire pour financer des expériences comme celle-ci. Voilà, où là, je ne compte pas mon temps. Voilà. Merci, bravo. Eh bien, juste une question, une interrogation, une remarque, Bernard, est-ce que tu veux nous dire un petit mot, s'il te plaît? Merci. Ah bah bon, je vais vous faire courir, hein. Bon, votre présentation m'a rappelé des souvenirs. Il y a 25 ans, je montais, à la fin du XXe siècle, une très grosse opération intergénération sur le retour de la sorcière de la rue Broca, et qui est fondée sur les mêmes bases, qui sont le fantastique. Et le fantastique fonctionne, y compris avec des publics qui ont une communication difficile. Et là, ça m'a rappelé ça. Et vous êtes sur la même logique, celle du fantastique, où effectivement, des règles communément admises comme étant incontournables, quand on est dans un espace-temps, là, elles sont cassées. Les enfants le comprennent, les vieux le comprennent. Les uns sont au début de la vie,
les autres sont à la fin de la vie. Et c'est quelque chose qui se passe, qui est plein de communication avec des publics qui, a priori, ne peuvent pas communiquer. Et avec le fantastique, ils communiquent. Quand j'ai vu votre présentation, j'ai été interloqué par le titre. Projet audiovisuel intergénérationnel. Mais diable, hein, pourquoi n'avez-vous pas gardé le titre à la recherche d'un trésor? On aurait été dedans. Merci Bernard. C'est vrai. Alors, d'autant plus que le trésor en question, alors je vous dévoile la fin, je devrais peut-être pas, hein, la fin du film, mais le trésor n'est évidemment pas la quête d'une malle remplie de diamants ou de pièces d'or. Hein. En fait, les enfants et les résidents de l'EHPAD découvrent au bout de 63, enfin un petit peu avant la 63e minute quand même, hein, que le vrai trésor, c'est tout ce qu'ils ont partagé pendant toute cette histoire, tout au long du film. Hein, voilà. C'est cette solidarité, cette fraternité. En fait, c'est une situation où on ne sait plus même l'âge qu'on a, peu importe. On ne compte plus les années. Le trésor et l'échange. Voilà, le trésor et l'échange, et puis être ensemble. C'est toujours ça qu'on souhaitait mettre en avant. Le vrai trésor n'est pas forcément celui auquel on pense, mais celui qu'on construit. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation.